matin, Géraldine, vous avez raconté cette histoire, vous l'avez retenue plutôt. Donc vous nous parlez de cet étonnant bourbier dans lequel se retrouve plongé maintenant Facebook, et le groupe McDonald's. Un simple tweet a déclenché une avalanche de conséquences désastreuses pour ces deux marques. Oui, que les journaux commentent dans le monde entier, consternés par le grotesque de toute cette histoire. Le week-end dernier, un dingue trouve amusant de se filmer en train de se livrer à des actes contre nature sur un McChicken. Il poste la vidéo sur Twitter, quand on est dérangé, on n'est pas à moitié, avec ce hashtag McChicken qui commence à être partagé et très vite, la machine s'emballe. Les gens qui ont vu les images hurlent leur écœurement, ils interpellent McDo, qu'est-ce que c'est que cette horreur ? À chaque tweet, le hashtag prend de l'importance et un algorithme chez Facebook le détecte et le propulse dans la liste des sujets de tendance. McChicken apparaît bien haut dans les pages d'accueil. Les gens qui pensent à une promotion chez McDo sur les McChicken cliquent et se retrouvent devant ces images dégoûtantes. Ils protestent et le sujet comme ça s'auto-alimente plus de 24 heures avant que le compte du pervers soit bloqué. Et les conséquences pour McDonald's s'étendent bien au-delà. Des dizaines de milliers de messages, tous négatifs pour la marque, sont encore partagés. Et du coup, est-ce qu'on peut évaluer les conséquences pour McDo ? Il va falloir voir les ventes, mais McDo, c'est certain, se serait bien passé de cette pub. Le groupe a lancé une vaste campagne pour redresser ses ventes, qui étaient en chute libre, et se libérer de son image de malbouffe. Plus de colorant, du vrai beurre. Or, cette campagne commence à peine à porter ses fruits. Et l'autre victime de ce raté, c'est Facebook qui a, en mai dernier, licencié les humains qui supervisaient les algorithmes. Ils pouvaient donc bloquer ce matériel offensant. Maintenant, c'est automatique. Tous virés, Samuel, absolument, en pleine campagne électorale aux États-Unis, virés parce que certains les accusaient de ne mettre en exergue que des articles favorables aux démocrates. On se demande maintenant s'ils ne sont pas allés un petit peu loin pour préserver la neutralité politique.